Mon fils, ma fille, en cet instant précis, un message parvient jusqu'à vous, et j'ai besoin que vous restiez ici encore quelques minutes, sans distraction, sans zapper, sans douter de la raison qui vous a conduit vers ces mots. Vous pensez peut-être être tombé sur cette vidéo par hasard, en faisant défiler votre écran, mais il existe un type de rencontre qui n'est pas fortuit. Il existe un type de coïncidence qui est en réalité une direction. Et si votre cœur s'est serré un instant en lisant le titre, si quelque chose en vous a ressenti un appel silencieux, alors comprenez ceci. Votre esprit a reconnu ce que votre mental épuisé tente de nier. Vous n'êtes pas ici par erreur. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Vous avez été gardé. Et je le dis avec fermeté, car j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. J'ai vu des portes se fermer devant vous. J'ai vu des opportunités qui semblaient vôtres vous glisser entre les doigts. J'ai vu des promesses qui semblaient proches s'éloigner au moment où vous en aviez le plus besoin. Je vous ai vu prier et n'entendre que le silence. Je vous ai vu essayer encore et encore, avec l'impression que le monde ne répondait pas. Je vous ai vu vous demander, lors de nuits dont personne ne soupçonne l'existence, si Dieu vous ignorait, si le ciel s'était lassé de vous, si vous payiez pour quelque chose, si vous étiez puni pour avoir eu de l'espoir. Écoutez clairement, vous n'avez jamais été ignoré. Vous étiez protégé de choses qui semblaient bonnes, mais qui n'auraient pas supporté le poids de ce qui arrive. Ce que vous avez appelé un retard était un bouclier. Ce que vous avez appelé un rejet était une réorientation. Ce que vous avez appelé une perte, c'était le ciel retirant ce qui drainait votre paix avant que cela ne détruise votre avenir. Il y avait des chemins que vous n'auriez jamais dû emprunter, des pièces où vous n'auriez jamais dû vous asseoir, des alliances que vous n'auriez jamais dû conclure, des personnes avec qui vous n'auriez jamais dû rien construire. Et parce que vous ne pouviez pas voir le virage devant vous, la protection a parfois ressemblé à une punition. Vous avez regardé en arrière en pensant « Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi ça ne s'est pas ouvert? Pourquoi moi ?» Et je vous le dis, parce que ce qui se trouvait derrière cette porte ne pouvait pas soutenir votre prochaine saison. Cela ressemblait à une opportunité, mais c'était un fardeau. Cela ressemblait à une avancée, mais c'était un piège. Cela ressemblait à une réponse, mais c'était un détour. Il y a un temps où le ciel ferme pour sauver. Il y a un temps où le ciel se tait pour vous garder vivant de l'intérieur. Car si vous aviez reçu trop tôt ce que vous demandiez, vous auriez reçu avec les chaînes cachées dans ce cadeau. Et je sais que cela fait mal à entendre, car vous ne vouliez pas dévier. Vous vouliez juste respirer. Vous ne vouliez pas la grandeur, vous vouliez juste la stabilité. Vous ne vouliez pas le luxe. Vous vouliez juste arrêter de compter chaque centime et de compter les jours. Vous vouliez juste un soulagement simple, une petite paix, un signe que la lutte ne serait pas éternelle. Et pourtant, la vie semblait se resserrer, comme si tout devenait plus difficile justement quand vous avez décidé de changer, justement quand vous avez décidé de vous améliorer, justement quand vous avez décidé de croire. Vous avez commencé à ressentir cette inquiétude intérieure, comme si quelque chose était sur le point d'arriver, comme si le sol bougeait sous vos pieds, comme si votre poitrine portait une urgence que personne ne pouvait comprendre. Cette inquiétude n'est pas une anxiété sans sens. Cette inquiétude, c'est votre esprit qui perçoit le changement avant vos yeux. Vous le sentez parce que c'est proche. Vous le sentez parce que quelque chose est en train de basculer. Vous le sentez parce que l'ancien chapitre se ferme et que le nouveau commence à pousser la porte. Et j'ai besoin que vous vous rappeliez qui vous avez été ces derniers temps. Vous avez été la personne qui a continué à se présenter, même en étant épuisé de l'intérieur. Vous avez été la personne qui a tout tenu pour tout le monde, alors que personne ne vous tenait. Vous avez été la personne qui souriait à l'extérieur et se brisait à l'intérieur. Vous avez été la personne qui disait « ça va » quand ça n'allait pas. Il y a eu des jours où vous avez voulu abandonner, et pourtant vous n'avez pas abandonné. Il y a eu des nuits où vous pensiez ne pas supporter un matin de plus, et pourtant vous vous êtes réveillé. Il y a eu des moments où vous vous êtes senti seul, même dans une salle pleine, et pourtant vous avez continué. Cela n'est pas passé inaperçu. Cela a été compté, cela a été vu. Et je viens vous dire que le tunnel dans lequel vous avez marché commence à s'ouvrir vers la lumière. Peut-être ne sentez-vous pas encore la chaleur complète, mais les premiers rayons touchent déjà votre visage. La version de vous qui a appris à survivre dans le noir est sur le point de rencontrer la version de vous qui est née pour prospérer dans la lumière.
Et je ne parle pas de prospérer uniquement en termes d'argent, je parle de prospérer en tant que vie, en tant que souffle, en tant que joie qui ne dépend pas de l'humeur des autres, en tant que paix qui n'est pas volée par les actualités, par les factures, par les souvenirs, par la peur. Vous n'avez jamais été fait pour lutter éternellement. Vous n'avez jamais été fait pour porter la douleur comme identité. La douleur passée n'a pas été envoyée pour vous détruire. Elle a été permise pour révéler une puissance en vous que le confort n'aurait jamais révélée. Parce que là où vous allez, vous aviez besoin de profondeur. Vous aviez besoin de discernement. Vous aviez besoin de compassion sans naïveté. Vous aviez besoin d'apprendre à dire non. Vous aviez besoin d'apprendre à vous éloigner de ce qui vous rend malade. Et peut-être ne comprenez-vous pas encore, mais le ciel construisait en vous une structure capable de supporter du poids, car ce qui arrive n'est pas petit. Avez-vous remarqué comment, à certains moments, vous avez presque réussi? Vous avez presque décroché ce travail, presque soldé cette dette, presque guéri de cette douleur, presque eu assez d'argent, presque été heureux. Vous avez vécu trop longtemps dans un état de presque, comme si la vie vous laissait au bord de l'eau sans vous permettre de plonger. Et cela a blessé, car le presque fatigue. Le presque donne de l'espoir, puis coupe court. Le presque vous fait culpabiliser. Le presque vous fait penser que vous êtes le problème. Mais écoutez, le presque n'est pas votre destin. Cette ère du presque se termine. Vous entrez dans une ère du enfin. Enfin comprendre pourquoi certaines choses ont dû tomber. Enfin voir pourquoi certaines personnes ont dû partir. Enfin réaliser que ce n'était pas parce que vous étiez insuffisant, c'était parce que vous étiez déplacé. Car là où vous allez, tous ne peuvent pas suivre. Certaines personnes qui se sont éloignées, qui se sont refroidies, qui ont changé soudainement, n'étaient pas faites pour s'asseoir au premier rang de votre avenir. Ce n'est pas que vous n'êtes pas aimable, c'est que votre prochaine saison exige maturité, vérité et alignement. Et beaucoup de gens ne veulent pas grandir. Beaucoup de gens veulent rester au même endroit. Et le ciel ne permet pas que vous portiez ceux qui ont choisi de stagner, car cela retarderait votre guérison et retarderait aussi ce que Dieu veut faire avec votre argent. Oui, avec votre argent. Car le thème de ce message n'est pas seulement le confort émotionnel, c'est la provision, c'est la structure, c'est le changement concret. Mais avant que je n'en parle clairement, j'ai besoin que vous gardiez une chose. Il existe une clé spécifique cachée dans ces mots. Quelque chose va faire un déclic dans votre esprit et débloquer le prochain niveau de votre vie. Ce n'est pas un beau discours, c'est une activation. C'est comme si une pièce qui n'était pas à sa place commençait à s'emboîter. C'est comme si votre cœur, qui se protégeait pour ne pas être déçu, commençait à s'entr'ouvrir. Et je sais que votre mental va essayer de vous saboter en disant « C'est trop beau, ça ne peut pas être pour moi, j'ai déjà entendu des choses pareilles et rien n'a changé. » Mais votre esprit sait mieux. Votre esprit se souvient de moments silencieux où vous avez senti le changement arriver. Vous l'avez senti quand vous vous êtes réveillé sans raison au milieu de la nuit, comme si quelqu'un vous appelait hors du sommeil. Vous l'avez senti ce jour-là où, après la dernière grande déception, un calme étrange est venu, comme si quelque chose en vous disait « c'est fini ». Vous l'avez senti quand la vie vous a poussé à lâcher prise sur quelque chose dont vous pensiez ne pas pouvoir vous passer. Ce n'était pas aléatoire, c'était une préparation. C'était le ciel qui bougeait les engrenages. Alors, maintenant, je vous demande un petit pas de foi, un geste simple mais plein de force. Abonnez-vous à cette chaîne et écrivez dans les commentaires. Je choisis mon nouveau départ. Pas pour l'apparence, pas pour l'algorithme, mais comme une déclaration. Vos mots portent du pouvoir. Quand vous énoncez votre intention, vous la plantez dans la réalité. Quand vous écrivez, vous ne me parlez pas à moi, vous parlez à votre propre vie. Vous dites à votre passé, tu ne me définis plus. Vous dites à votre avenir, je te reçois. Et pendant que vous faites cela, respirez avec moi un instant. Inspirez doucement. Sentez votre poitrine monter et descendre. Sentez le sol sous vos pieds. Sentez l'espace autour de vous. Laissez votre mâchoire se détendre. Laissez vos épaules descendre un peu. Vous avez tenu le contrôle si fort que vos mains sont fatiguées. Et j'ai besoin que vous entendiez. Il est sûr de lâcher prise. Vous n'abandonnez pas votre vie. Vous remettez la partie qui n'a jamais été à vous de porter. La peur constante, le besoin de forcer les résultats, l'obsession du temps, la honte de ne pas être encore arrivé. Vous avez attendu longtemps.
plus longtemps que la plupart des gens ne le comprendraient. Mais votre attente n'a pas été vide. Votre attente a été un test de posture. Et vous n'êtes pas devenu amer. Vous ne vous êtes pas corrompu, vous avez gardé une braise d'espoir vivante, même quand le feu semblait parti. Et c'est pour cela que votre récompense ne vient pas comme des miettes. Elle vient comme une restauration. Elle vient comme un alignement. Elle vient comme une justice divine équilibrant ce qui semblait injuste. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Beaucoup des choses que vous avez perdues récemment n'étaient pas la fin de votre histoire, c'était l'élagage avant l'éclosion de la fleur. Vous avez traversé une saison où il semblait que tout ce que vous aimiez était coupé. Le familier s'est effondré. Le confortable a disparu. Des personnes que vous pensiez toujours là sont devenues distantes, froides ou silencieuses. Cela a fait mal, cela a semé la confusion, cela vous a fait questionner votre valeur. Mais vous n'étiez pas réduit, vous étiez raffiné. Les branches mortes devaient être retirées pour qu'une nouvelle vie puisse croître. Les liens qui drainaient devaient être libérés pour que de vraies connexions vous trouvent. Les situations qui vous diminuaient devaient se terminer pour que l'avenir qui vous grandit puisse commencer. Et je sais que, au milieu de cela, vous avez essayé de trouver du sens, essayé de trouver une raison, essayé de vous convaincre que vous étiez fort. Sauf que la force dont vous aviez besoin n'était pas celle de s'endurcir, c'était celle de continuer avec le cœur pur. Car là où vous allez, Dieu ne vous emmène pas brisé de l'intérieur, il vous emmène entier. Et c'est pourquoi, avant que l'augmentation n'arrive, votre énergie est en train d'être restaurée. Vous avez peut-être remarqué une fatigue sans raison claire, une tension accumulée dans les épaules, un serrement dans la poitrine, des nœuds dans l'estomac. Votre corps a porté le poids des inquiétudes que vous n'avez pas dites à voix haute. Chaque « je vais bien », forcé, alors que vous vous effondriez, s'est installé quelque part en vous. Mais ce poids commence à se dissoudre. Le stress qui est resté coincé dans votre système nerveux est en train d'être levé. Les cycles de fatigue se brisent. Le nuage sur vos pensées se dissipe. Vous allez le remarquer dans de petites choses d'abord, un sommeil un peu plus profond, une respiration plus facile, une pensée moins lourde, une envie de vivre qui revient sans que vous ayez besoin de vous forcer. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la préparation. Car à quoi sert une bénédiction si vous êtes trop épuisé pour la tenir? À quoi sert une opportunité si votre esprit est si fatigué que vous ne croyez même pas la mériter? Alors, oui, avant que des portes ne s'ouvrent de l'extérieur, quelque chose s'ouvre de l'intérieur, et maintenant je vais entrer au cœur de cette révélation. Ce que Dieu veut faire avec votre argent. Faites attention, car ici, beaucoup de gens se distraient, et je ne veux pas que vous manquiez le point. Vous avez peut-être senti que l'argent sort plus vite qu'il ne rentre. Vous avez peut-être vécu si longtemps en mode survie que le suffisant semble un rêve lointain. Vous vous êtes étiré, sacrifié, avez planifié, et pourtant vous vous sentiez toujours à la traîne. Vous avez déjà fait le calcul de tête au supermarché, choisi le moins cher, coupé ce que vous aimiez, repoussé ce dont vous aviez besoin, et pourtant, il semblait que la vie vous remettait toujours au même carrefour. Vous avez déjà eu peur d'ouvrir votre application bancaire, déjà ressenti la honte d'avoir besoin d'aide, déjà dormi en pensant « et s'il arrive quelque chose et que je n'ai pas les moyens ?» Ce cycle de manque n'est pas votre identité, cette pression n'est pas votre héritage. Et je dis plus, il existe une énergie autour de vos ressources qui change maintenant. Pas comme une magie irresponsable, mais comme un alignement et un repositionnement. Dieu ne veut pas seulement vous donner de l'argent, Dieu veut vous donner la sagesse pour soutenir ce qui arrive. Il veut vous sortir du désespoir qui vous fait accepter n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix. Il veut vous sortir de la peur qui vous fait vous vendre bon marché, vous taire, vous diminuer, vous contenter de miettes. Il veut placer en vous une sécurité qui ne dépend ni des applaudissements ni de la chance. Et pour cela, de nouvelles sources de revenus, des idées inspirées, des portes que vous n'aviez pas envisagées, des contacts, des invitations, des solutions créatives commencent à se préparer à s'ouvrir. Peut-être pensez-vous, mais je ne vois rien. Vous n'avez pas besoin de tout voir maintenant. Vous avez juste besoin de rester ouvert. Car il y a des provisions qui arrivent de manière inattendue. Il y a des réponses qui viennent par une simple conversation. Il y a des chemins qui naissent d'un message, d'un email, d'une recommandation, d'une rencontre. Et je le dis avec autorité. Un coffre qui était verrouillé sur votre vie commence à s'ouvrir. Et il s'ouvre non seulement pour que vous surviviez,
mais pour que vous respiriez, pour que vous viviez avec un peu de légèreté, pour que vous arrêtiez de ressentir de la culpabilité en achetant quelque chose de simple pour vous-même, pour que vous puissiez dire oui à ce qui vous fait du bien sans sentir que vous volez l'avenir. Dieu veut restructurer vos finances en votre faveur, mais avec cela, il veut restructurer votre mentalité, car vous avez passé trop de temps à penser « Comment vais-je y arriver ?» Maintenant, vous serez entraîné à penser « Comment puis-je bénir ?» Et ce changement de perspective soutient la richesse et soutient la joie, car quand vous apprenez à gérer avec paix, l'argent cesse d'être un monstre qui vous poursuit et devient un outil qui vous sert. Je sais que vous avez prouvé votre fidélité dans le peu. Vous avez donné même quand vous aviez à peine. Vous avez aidé même quand vous aviez toutes les excuses pour ne pas aider. Vous avez partagé même quand vous étiez serré. Vous avez tenu le coup très longtemps. Vous avez porté des gens sur votre dos alors que personne ne vous portait. Et cela n'a pas été gaspillé. C'était une semence. Chaque acte d'amour a créé des ondes. Chaque fois que vous avez choisi la gentillesse au lieu de la cruauté, chaque fois que vous êtes resté doux quand vous auriez pu devenir amer, tout cela a résonné. Et cet écho revient vers vous comme une faveur, comme des portes ouvertes, comme une gentillesse inattendue, comme des opportunités qui ressemblent à de la chance, mais qui sont de l'alignement. Vous n'entrez pas dans un moment de chance aléatoire, vous entrez dans un nouveau cycle. Et la preuve en est que, à l'intérieur, quelque chose a déjà commencé à changer. Vous êtes plus proche que vous ne l'imaginez. Vous êtes à la limite de votre changement. Sentez l'excitation grandir dans votre esprit, même si vos circonstances semblent encore identiques, car les changements extérieurs suivent souvent le changement intérieur. D'abord change l'énergie, ensuite change le chemin. D'abord change la posture, ensuite change les portes. Vous avez survécu à ce sous quoi beaucoup se seraient effondrés, et j'honore votre survie. Mais je dois vous dire, cette identité n'est plus assez grande pour vous. Vous êtes déplacé de la survie vers la prospérité, de supporter à apprécier, de résister à fluer. Et cela remue votre âme, car pendant longtemps vous vous êtes habitué à la restriction, vous vous êtes habitué à la pénurie, vous vous êtes habitué à l'anxiété, vous avez presque fait de la lutte votre maison. Sauf que maintenant le ciel vous appelle vers un lieu où la paix n'est pas une visiteuse, c'est une demeure. Et c'est pour cela que certaines choses ont dû quitter votre chemin. Des personnes aux intentions confuses, des plans qui vous auraient blessé, des conversations qui vous auraient meurtri, des environnements qui auraient drainé votre force. Vous ne pouvez pas porter les bagages d'hier dans le palais de demain. Vous ne pouvez pas traîner vers l'avenir ceux qui ne sont pas disposés à grandir. Ce qui est construit pour vous est trop sacré, trop brillant, trop expansif pour être alourdi par ce qui a été. Et peut-être pensez-vous à votre famille, à vos enfants, à votre lignée, aux schémas répétés de manque et de peur. Écoutez attentivement. Les anciens cycles se brisent avec vous. Vous êtes celui qui change l'histoire. Vous êtes le briseur de malédictions. Vous êtes le changeur de modèles. Vous êtes l'éclaireur de chemin. Grâce à votre courage de guérir, vos enfants et les enfants de vos enfants vivront plus légers. Ils commenceront là où vous avez passé des années à essayer d'arriver. Ils regarderont en arrière et réaliseront que quelqu'un avant eux a décidé de ne pas continuer le même scénario. Ce quelqu'un, c'est vous. Et je sais que cela semble grand, mais c'est exactement pour cela que vous avez passé tant de raffinage. L'or passe par le feu, le diamant naît sous la pression. Et vous, mon fils, ma fille, vous n'avez pas brûlé, vous avez été purifié, vous avez été taillé. Vous pouvez porter plus maintenant, plus d'amour, plus de responsabilité, plus de bénédiction, plus de joie. Et c'est pourquoi ce qui vient doit vous trouver prêt, entier, conscient de votre valeur. Vous ne vous contenterez plus de miettes, alors que vous êtes né pour vous asseoir à une table qui déborde. Maintenant, arrêtez-vous avec moi un instant. Si ces mots résonnent, je vous invite à ancrer ce moment une fois de plus. Abonnez-vous à cette chaîne et commentez « Je revendique ma paix ». Ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est vous disant « J'ai fini de répéter ma douleur, je choisis ma paix, je participe à ma propre guérison ». Car quand vous choisissez la paix, vous ouvrez l'espace pour recevoir. Quand vous choisissez la paix, vous voyez les opportunités. Quand vous choisissez la paix, vous prenez de meilleures décisions. La hâte vous faisait accepter peu. La peur vous faisait tomber dans des pièges. La culpabilité vous faisait vous punir.
Mais maintenant votre esprit est lavé, votre vision s'éclaircit, et ce qui semblait confus commence à prendre une direction. Vous avez peut-être senti que vous erriez sans carte. Il y a eu des jours où vous avez tout remis en question. Ai-je raté ma chance, pris le mauvais chemin, y a-t-il encore du temps pour moi? Écoutez ceci clairement. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement là où vous devez être pour ce qui est sur le point de se déployer. Chaque détour a affiné votre discernement. Chaque retard a aiguisé votre intuition. Chaque déception vous a appris à lire des signes que vous ignoriez auparavant. Le brouillard qui obscurcissait votre vision se lève, et vous êtes sur le point de comprendre le pourquoi derrière tant d'événements passés. Les pièces du puzzle se réarrangent, et l'image qu'elles forment est plus belle que tout ce que vous auriez choisi par vous-même. Et quand cela commencera à apparaître, vous regarderez en arrière et direz « Maintenant ça a du sens, maintenant je comprends. Maintenant je vois pourquoi ça ne devait pas être de cette façon. » Vous allez commencer à vous trouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, sans avoir besoin de forcer. Des portes vont s'ouvrir sans que vous suppliiez. Des opportunités vont vous trouver sans que vous poursuiviez jusqu'à vous blesser. C'est l'alignement. C'est le ciel répondant à une posture que vous avez maintenue, même quand personne n'applaudissait. Vous remarquerez que respirer devient plus facile. Vous remarquerez que l'étau se desserre. Vous remarquerez que la lutte constante commence à disparaître. Et quand viendra la provision, vous la reconnaîtrez non comme un coup de chance, mais comme une conséquence spirituelle. Vous êtes resté gentil quand la vie a été cruelle. Vous avez gardé votre cœur ouvert quand il aurait été plus sûr de le fermer. Vous n'avez pas laissé votre âme devenir de pierre. Et pour cela, Dieu met de l'or entre vos mains. Oui, de l'or, au sens de valeur réelle, de ressources, de stabilité, de confort, de beauté. Vous avez la permission de bien vivre. Vous avez la permission de profiter de vos jours. Vous avez la permission d'expérimenter la facilité sans culpabilité. Et ne confondez pas cela avec la vanité. Le confort n'est pas un péché quand il naît d'un cœur aligné. La stabilité n'est pas de l'orgueil quand elle naît d'un processus de guérison. Dieu veut vous sortir de l'état de survie pour un état de contribution, pour que vous ne viviez pas seulement en éteignant des incendies, mais en construisant, pour que vous ne viviez pas seulement en résistant, mais en créant, pour que vous ne viviez pas seulement en fuyant la peur, mais en marchant vers votre but. Maintenant, prêtez une grande attention à vos rêves, à vos idées soudaines, aux douces impulsions dans votre cœur. Vous pouvez vous sentir attiré à visiter un lieu spécifique, envoyer un message à une personne spécifique, commencer un projet que vous avez repoussé, étudier quelque chose, organiser quelque chose, clore un cycle. Suivez ces impulsions avec sagesse et paix. Elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des miettes de pain vous menant à votre trésor. Une équipe divine marche avec vous, réarrangeant les circonstances, alignant les temps et préparant des résultats favorables. Et je sais que vous pouvez penser « mais j'ai déjà essayé avant ». Oui, vous avez essayé avant avec l'âme blessée, avec l'esprit fatigué, avec le cœur méfiant. Maintenant, c'est différent. Maintenant, vous n'essayez pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Maintenant, vous marchez parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes choisi. Rien ni personne ne peut bloquer ce qui a été ordonné pour vous par une puissance plus grande que toute résistance humaine. Et j'ai besoin que vous visualisiez un instant, sans peur de paraître grandiose. Imaginez vous réveiller bientôt et ressentir une paix que vous n'avez pas ressentie depuis que vous étiez enfant, avant la peine de cœur, avant la perte, avant l'anxiété. Imaginez regarder dans le miroir et voir quelqu'un de rayonnant, confiant, vivant. Imaginez ouvrir vos comptes et ressentir plus de soulagement que de panique. Imaginez recevoir une bonne nouvelle qui vous fait vous asseoir et respirer profondément parce que pendant un instant vous n'y croyez pas. Et ensuite vous souriez parce que vous comprenez. C'était ça. Ce n'est pas de la pensée positive vide. C'est votre réalité qui se déploie. Des dettes qui semblaient impossibles commencent à bouger peu à peu, comme une porte lourde qui cède enfin. L'argent arrive par des canaux attendus et inattendus. Et plus important, vous gagnez la clarté pour maintenir, gérer, multiplier avec paix. Vous commencez à réaliser que la vraie richesse est soutenue par un esprit aligné, et vous êtes en train d'être aligné. Vous aurez assez pour vos besoins, pour vos désirs,
et pour votre générosité. Et la bénédiction qui se pose sur votre vie ne s'arrête pas à vous. Elle déborde. Elle touche votre famille, vos proches, votre communauté. Elle brise des schémas dans votre maison. Elle ouvre des chemins pour ceux qui viennent après. Chaque larme que vous avez pleurée a été recueillie. Rien n'a été gaspillé. Pour chaque année de lutte profonde, vous êtes préparé pour des années de repos et de restauration. Pour chaque peine de cœur, un amour aligné avec votre vérité est tissé sur votre chemin. Pour chaque perte, une restitution avec un but. Et alors que ce message approche de la fin, je ne veux pas que vous laissiez ce sentiment disparaître. Gardez cette chaleur dans votre poitrine. Emportez-la avec vous dans chaque pièce où vous entrez. Emportez-la à votre travail, chez vous, dans votre journée. Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé à écouter ces mots. Quelque chose change déjà en vous. Et quand votre vibration monte, ce qui correspond à cette énergie plus haute commence à s'approcher. Personne, lieu, opportunité, idée. Vous avez regardé un petit morceau, mais le ciel voit l'œuvre entière. Vous ne voyez que la page. Dieu voit le livre. Et si aujourd'hui vous aviez besoin d'une confirmation, la voici. L'époque de l'attente se termine. Vous entrez dans un temps d'accélération. Ce qui prenait auparavant des années va commencer à se déployer en mois, parfois en semaines, non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez enfin arrêté de nager à contre-courant de votre propre destin. Vous apprenez à flotter avec lui, à faire confiance, à laisser la vie vous porter vers ce qui est à vous. Et maintenant, pour sceller cela de manière définitive, je vous invite une dernière fois. Abonnez-vous à cette chaîne et commentez « J'accepte mon héritage divin ». Avec cela, vous affirmez que vous ne regardez plus votre vie depuis les gradins. Vous participez, vous recevez, vous incarnez, vous partagez l'abondance, et vos mots ne s'ancrent pas seulement pour vous. Ils peuvent servir de lumière pour une autre personne qui lira, quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul dans les jours à venir. Marchez la tête haute, sachant que celui qui a accroché les étoiles tient aussi votre avenir. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes une réponse. Vous êtes un miracle vivant et respirant en mouvement. C'est votre jour de libération, le jour où vous arrêtez de croire aux mensonges qui vous disaient que vous n'étiez pas suffisant, et commencez à croire en la vérité de qui vous êtes vraiment. Vous êtes un chef-d'œuvre en cours, et les touches finales sont ajoutées en ce moment même. Allez de l'avant avec courage, allez de l'avant avec amour, allez de l'avant en sachant que vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont juste devant vous, attendant que vous y entriez. Vous êtes prêts, vous êtes préparés, vous êtes bénis au-delà de toute mesure. Le changement a déjà commencé, et votre nouvelle vie commence maintenant.